et messieurs, et une nouvelle fois, un invité de taille pour Carte Afrique TV. Cette fois, il nous vient direct de la Côte d'Ivoire, pays frère, la République de la Côte d'Ivoire, que nous aimons beaucoup. C'est M. Lassina Koné, conseiller auprès du Premier ministre, chargé de l'économie numérique. Bonjour M. Koné. Bonjour. Merci d'être parmi nous. Vous allez répondre à nos questions. La Côte d'Ivoire était invitée d'honneur l'année dernière lors de la 11e édition de Carte Afrique. Vous revenez, c'est quand même un très bon signe. Oui, bien sûr. C'était très bon signe. Et vraiment, je vous remercie de m'avoir invité. Oui, effectivement, l'année passée, on était pays d'honneur et cette année, on est revenu ici. Dans les 12 mois, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées en matière de mise en place de la gouvernance électronique ou alors en matière de réforme, tout, ou alors d'investissement. L'année dernière, quand on était là, on n'avait pas encore passé, par exemple, les contrats sur les 5000 km de fibre optique qui est actuellement dirigé par l'ANSUT, l'Agence nationale de services universels. Alors la bonne nouvelle est que l'appel d'offres a été fait, et les gens ont été sélectionnés et les 5000 km sont en cours d'être mis en œuvre. Avec une fin de travaux prévue pour quelle année? 2 ans quand même. 2019. Exactement. 2020, exactement. Alors, quand on voit que le Cameroun, par exemple, est invité d'honneur cette année et qu'il a prévu une bagatelle quand même de 920 millions de dollars pour numériser l'économie d'ici 2020, on leur souhaite une très bonne chance. Est-ce que ça vous pousse à faire une comparaison avec ce qui a été déjà réalisé au niveau de la Côte d'Ivoire et ce qui devrait être fait? Bon, il faut reconnaître que les 5 dernières années, quand même, contrairement au Cameroun, les 5 dernières années, nous avons développé, par exemple, le PND, qui est le Plan national de développement, qui a engendré beaucoup d'investissements. Et on peut voir les investissements parfois, par exemple, en 2011, on n'avait pas des. En 2011, quand on a commencé, il n'y avait pas des fibres optiques, il y avait des plans de fibres optiques qui n'étaient pas financés. Aujourd'hui, nous avons financé et lancé des travaux de 5000 km après les 2000 km. Et puis ne voyez pas ça, c'est là. Par rapport au développement en Côte d'Ivoire, on est parti par exemple de pratiquement moins de 3 millions ou alors 4 millions d'abonnés en 2011. Aujourd'hui, non, pardon, en moins de 12 millions d'abonnés des cellulaires en 2011. Aujourd'hui, on a plus de 100% de pénétration en matière de téléphonie. Et puis on est parti de zéro pratiquement de 5 ans en mobile money. Aujourd'hui, nous avons une transaction de pratiquement 30 millions de dollars par jour, de transactions par jour, et qui a boosté le nombre des abonnés, des mois d'abonnés de mobile money des euros à pratiquement à 8 millions et demi, qui représentent 30% de la population. Ça, c'était un progrès significatif. Donc, et là, on a travaillé sur le PND, qui est le plan national de développement de 2016 à 2020. Il y a d'autres investissements qui sont prévus. Quand on regarde l'ensemble des différents ministères sectoriels, et puis le ministère numérique, la primature, tout et tout, ça tend dans l'ordre de 10 000 milliards de francs CFA dans les 5 ans. C'est déjà ça? 10 000 milliards de dollars, c'est-à-dire je parle de 500, à peu près dans les 260 à 270 milliards de francs CFA, qui s'est traduit à peu près à 10 000 milliards de dollars. Donc vous êtes en évolution constante, vous êtes conscient de ce qu'il faut faire. Déjà votre participation l'année dernière et le fait que vous soyez invité d'honneur n'a pas été le fruit du hasard, ça a été une sélection faite par un comité scientifique qui a approuvé les efforts fournis par la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous ressentez cette différence au niveau de la vie quotidienne des Ivoiriens, leur manière maintenant de traiter la technologie, d'être plus proche de la technologie, de sentir qu'il y a une évolution, une vision plus optimiste? Et bien sûr, il y a eu des grands axes qui ont été entrepris, notamment ce qui touche directement à la population. Il y avait le programme de Un citoyen, une ordinateur qui a été lancé par l'ANSUT avec l'accord du ministère de l'économie numérique. On a lancé ça depuis le 19 janvier 2015, si je me rappelle très bien. Et ça avance très bien. Un citoyen, un ordinateur. Non seulement ça, on a réussi à exonérer de 44% le taux imposé d'impôts, par exemple sur les matériels importés et l'informatique. Aujourd'hui, on a pratiquement 6%. Ça, c'était majeur, ça c'est un problème majeur qui tue directement la population. Ça impacte de manière extraordinaire les prix et c'est très ambitieux comme projet. Absolument, absolument. Alors nous allons vers déploiement par exemple des fibres optiques qui va aussi mettre un peu de pression sur les opérateurs privés, de baisser un peu le coût de l'Internet et qui va être aussi bien pour nos concitoyens. Les universités ivoiriennes sont parmi les mieux réputées du continent et je crois que la technologie fait partie des formations les plus pointilleuses qui sont
donnée, offerte. Alors, comment maintenant les étudiants se préparent pour cette nouvelle ère technologique de la Côte d'Ivoire? Vous avez bien fait de mentionner ça, puisque ce que j'ai oublié de mentionner, c'est que en octobre 2016, le président de la République, Alassane Ouattara, a approuvé la création d'une université en ligne qui ouvre ses portes en 2017 et 2018. Alors ça, ce qui encourage cela, c'est le fait que l'université d'Abidjan est aujourd'hui un campus numérique et interconnecté. Et on a les différentes classes et les différentes salles de TD qui sont équipées d'outils informatiques. On a réussi par exemple à lier plusieurs universités, 4 à 5 universités en Côte d'Ivoire, qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont liées aujourd'hui par les salles de multimédia. Et tout ça, ça fait beaucoup de bien. Et c'est ce qui a encouragé au lancement de l'université en ligne. En tout cas, c'est sûr que la Côte d'Ivoire avait compris que si on peut avoir du retard, comme tous les autres pays africains, au niveau économique des fois, ou au niveau social, on n'a pas le droit d'avoir du retard au niveau technologique parce qu'on commence tous à pied d'égalité. Je vous promets que la Côte d'Ivoire sera au rendez-vous. Très bien, c'est une belle promesse. Merci beaucoup, Monsieur Lassina Koné. Vous êtes conseiller auprès du Premier ministre chargé de l'économie numérique. Et merci énormément d'avoir accepté notre invitation et d'être parmi nous au Maroc. Et puis, comme tous nos invités, nous offrons ce mug. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.